Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain. Pour cette semaine, voici le sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain, la 29e conférence régionale de l'Organisation mondiale de l'alimentation pour l'Afrique s'ouvre à Abidjan avec pour thème la transformation des systèmes agroalimentaires africains. Après les élections présidentielles en Centrafrique, Bangui réintègre l'Union africaine après 3 ans de violence. Suivez aussi le hashtag et le chiffre clé de la semaine. L'Union africaine a annoncé la semaine dernière avoir levé la suspension de la Centrafrique, se félicitant de la bonne tenue de l'élection présidentielle en février dernier, alors que le pays tente de sortir de 3 années de violence intercommunautaire. En 2003, l'Union africaine avait suspendu la Centrafrique de toutes les activités jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel normal après le renversement du président François Bozizé par la rébellion Séléka. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a appelé le nouveau président de la RCA et toutes les autres parties prenantes de la République centrafricaine à travailler ensemble à la promotion de la réconciliation nationale, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. La 29e conférence régionale de l'Organisation mondiale pour l'alimentation FAO s'est ouverte sur les bords de la lagune Ébrié le 4 avril dernier. Le thème choisi pour cette conférence, la transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. La FAO est une institution qui aide à rechercher des financements. Elle aide aussi à financer des financements et à faire de ce qu'on appelle TCP, le programme de coopération technique. Mais les grands financiers, c'est d'autres structures, comme la Banque mondiale, comme le Fonds, l'Union européenne, le FED, etc. La FAO en tant que telle accompagne cela, surtout au niveau des politiques. La 29e conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture se tient, comme je l'ai dit, d'entrée du 4 au 8 avril à Abidjan. Et le thème choisi pour cette édition, la transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous situer le contexte de ce thème? Oui, effectivement, vous voyez les systèmes de production agricole en Afrique. Les festivités marquant la célébration du 70 ans d'existence du PDCI-RDA, le parti fondé par le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, se sont ouverts ce samedi 9 avril 2016 à Abidjan, la capitale ivoirienne. Le PDCI-RDA est un grand parti fort, un parti rassembleur, un parti de dialogue, un parti ouvert qui a su fédérer les énergies autour des valeurs que sont la paix, l'union des cœurs et des esprits et surtout le dialogue, l'arme des forts, comme disait le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. L'Association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso, AICB, a décidé de retourner à la culture du coton conventionnel, abandonnant ainsi le coton génétiquement modifié, a-t-on appris mercredi dernier de sources proches de la structure. Selon cette source, la campagne 2016-2017 qui va bientôt démarrer, l'AICB produira du coton conventionnel sur toute l'étendue du territoire. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marina Telly. La 2e édition de l'Abi Reggae, le festival international de reggae d'Abidjan, a ouvert ses portes le 7 avril dernier dans la capitale ivoirienne. 4 jours durant, c'est-à-dire les 7, 8, 9 et 10 avril 2016, les reggaephiles ont été servis avec au programme une panoplie d'artistes reggae venus d'Abidjan, d'Afrique et de partout dans le monde. Notons que cette année, la guest star de ce grand événement est le fils de la méga star de reggae Bob Marley, qui n'est d'autre que Julian Marley. Retrouvez toute l'actualité de l'Abi Reggae via le hashtag Reggae de Babi.
Cap sur l'économie pour le chiffre clé. 1300, c'est le chiffre clé de la semaine. Bonne nouvelle pour les professionnels et acteurs du secteur agricole. 1300 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le cadre du Programme national d'investissement agricole. Terminons avec un dicton africain. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.